Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 22 février 2025. 18 h, on va faire un flash spécial sur l'Ethereum qui pousse et on va voir ensemble qu'on est sur des niveaux clés extrêmement puissants. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Ethereum. Alors, Ethereum, bien sûr, vous le savez, c'est la crypto numéro 1 qu'il faut surveiller après le Bitcoin parce que l'Ethereum, c'est quand même elle qui décide de ce qui va se passer sur les alts. Alors, du côté de l'Ethereum, je vous propose une analyse décortiquée long terme pour terminer sur du moyen terme. Allez, on démarre. Alors d'un point de vue long terme, comme vous pouvez le voir sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est déjà, la première chose qu'on note, au-dessus de la ligne de tendance haussière long terme. C'est-à-dire que, eh bien, sur du long terme, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, eh bien, vous l'avez compris, on est en configuration haussière, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc là, d'un point de vue long terme, malgré la chute qu'on a connue ces dernières semaines, on est passé quand même de 4000 $ à si on prend la mèche à 2125 $, eh bien, on reste quand même en configuration haussière. À aucun moment, la ligne de tendance haussière a été breakée. On a fait une tentative, même deux d'ailleurs, on a fait deux tentatives de cassure, mais à aucun moment, cette ligne a été breakée. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, il faut quand même le noter. C'est vraiment une nouvelle très 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 encourageante qui montre que l'Ethereum continue doucement mais sûrement son petit bout de chemin. Donc là, le niveau clé qu'il ne faut surtout pas breaker, vous l'avez compris, c'est cette ligne. Donc cette semaine, le niveau clé, c'est à 2625 $. C'est le niveau clé de support à ne pas breaker. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, étant donné que c'est une ligne de tendance haussière, c'est un support. Tant qu'on est en dessous, eh bien, on est au-dessus de cette ligne. Eh bien, pour l'instant, on est bloqué. Enfin, on n'est pas bloqué, pardon, mais tant qu'on est au-dessus de cette ligne, c'est un support, mais on doit casser des niveaux clés si on veut remonter. Et des niveaux clés à breaker, eh bien, ils sont ici, ces niveaux clés. Regardez. Hop là. Je dézoome. Donc, le premier niveau clé à breaker, eh bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, on n'arrive pas à pousser. Ce niveau clé à breaker, il est ici. Il se situe à 2859 $. Pourquoi je vous parle de ce niveau clé? Eh bien, parce que c'était quand même un niveau clé de support important. C'est-à-dire qu'ici, on avait formé, vous le voyez, un premier top, un deuxième top, voire même un troisième. Et donc, on avait breaké malheureusement la ligne de coup de ce pattern, ce qui a déclenché un mouvement baissier. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu retravailler les niveaux clés et ça a de nouveau été breaké par le haut. Hop, qu'est-ce qui se passe? On casse la ligne, on réexplose. Et donc là, de nouveau, cette même ligne est en train de nous servir de résistance. Donc là, d'un point de vue long terme, il faut déjà, dans un premier temps, récupérer cette ligne et cette boîte violette que vous voyez ici à l'écran. Il faut déjà la récupérer pour pouvoir espérer un retour de hausse. Maintenant, juste au-dessus de la tête, on a ici le ruban de moyenne mobile. Donc ça, vous le savez, tant qu'on est sous le ruban, malheureusement, on est bloqué. Et on n'est pas dans une configuration haussière. Donc là, d'un point de vue long terme, oui, on est au-dessus de la ligne de tendance haussière. Donc ça, c'est une... Bien sûr, on est dans une tendance haussière si on prend sur du très long terme. Mais si on prend sur les dernières semaines, par contre, on a cassé cette ligne. Là, si on prend effectivement depuis ici, on ne peut pas le nier, on est sur une tendance baissière. Et donc, pour casser cette tendance baissière, il faut repasser au-dessus de la ligne de tendance, du ruban de moyenne mobile. Et dans ce cas-là, ça nous permettrait de reprendre de la force. Je rappelle que d'un point de vue très long terme, l'Ethereum est en train de nous former une figure chartiste ici avec une gigantesque tasse, avec une anse comme ceci sur le côté. Il suffirait maintenant de breaker la zone des 3768 $ sur du long terme pour que l'Ethereum valide ce gigantesque pattern et se mette à exploser. Je rappelle qu'on avait déjà calculé ensemble la target sur ma chaîne YouTube. On a une target long terme à venir chercher à 6472 $ et sur ce bull run, si on casse cette target, on pourrait même aller chercher les 7802. Et pour les plus gourmands, moi j'y crois pas. Je pense pas qu'on ira là pour ce cycle, mais en tout cas, c'est une target. Pour les plus gourmands, 12 545. Mais bon, en tout cas, moi je pense vraiment que sur ce bull run, on pourrait toucher un top, soit ici à 6472, soit à 7802. Alors bien sûr, pour l'instant on n'a pas de boule de cristal, c'est très difficile de dire à combien sera le top, alors que pour le moment, eh bien, on est à 2783 $. Mais en tout cas,
Ce sont des niveaux clés de target à venir chercher et de toute façon sur ma chaîne YouTube vous êtes au bon endroit. Si on se met à pousser et qu'on break ces niveaux clés, bien évidemment je vous referai des points sur l'Ethereum pour vous donner à chaque fois les targets à aller chercher. D'ailleurs l'Ethereum c'est une crypto que j'analyse quotidiennement, donc à chaque fois il n'y a pas de souci, je vous fais toujours un petit point sur l'Ethereum dans toutes mes vidéos du matin. Maintenant, on va faire un point sur ce qui se passe un peu plus moyen terme. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rockets qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Et donc vous avez bien évidemment ces liens en description de vidéo. Alors on continue du côté de la crypto Ethereum parce qu'il se passe pas mal de choses et donc là comme vous pouvez le voir en vue moyen terme on est en train de faire quelque chose d'intéressant, c'est à dire qu'aujourd'hui on est en train de reprendre de la force, vous le voyez, on est sur une journée quand même de volatilité, pour un week-end c'est quand même pas mal, à plus 4,96%. Donc la plupart des débutants vont dire que c'est pas beaucoup, mais sur l'Ethereum, qui est quand même la deuxième crypto la plus capitalisée, c'est quand même énorme. Et donc là, effectivement, c'est vraiment pas mal du tout ce qu'on est en train de faire parce que souvenez-vous, on avait repéré ici toute une phase de consolidation et on avait surtout repéré qu'on était dans une consolidation avec un haut de range à breaker. Eh bien, comme vous pouvez le voir, on est de nouveau en train d'essayer de breaker ce range par le haut. Donc, le niveau clé qu'il fallait breaker, je le redonne, il est ici en moyen terme, 2760 $. C'est le niveau clé qu'il faut breaker si on veut pousser. Alors attention, juste au-dessus de la tête, on a formé une nouvelle résistance intermédiaire. Cette résistance qui se situe juste ici à 2797. Mais si on break ces deux niveaux clés, c'est plutôt une très très bonne nouvelle parce que regardez, ça correspond parfaitement au haut du ruban de moyenne mobile et comme vous, pardon, au haut du ruban des, pardon, oh là là, j'arrive plus à parler, ça correspond au haut des bandes de Bollinger et comme les bandes de Bollinger sont hyper resserrées comme vous pouvez le voir, eh bien on peut s'attendre à un mouvement de sortie hyper volatile. Et donc ça, moi j'arrête pas de vous le dire depuis maintenant des semaines et des semaines, l'Ethereum reviendra quoi qu'il arrive, tôt ou tard, rechercher les 3125 $. Pourquoi? Parce que c'est le niveau clé qu'il avait breaké ici. Ça a été breaké, c'est un bad range. On avait breaké ça ici le 2 février, comme vous pouvez le voir. Et malheureusement, à aucun moment on est revenu retester ce niveau clé. Eh bien, on est en train de former ici un magnifique rounding bottom, du moins c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, mais on ne sait pas encore si ça va se valider ou pas, mais on est en train de faire un magnifique rounding bottom, et donc ça je rappelle que le but est de revenir rechercher ici le bas de l'ancien range, donc 3125 $, c'est notre target du côté de l'Ethereum. En tout cas, tant qu'on est dans cette configuration, on garde bien ça en tête, les bandes de Bollinger sont resserrées, donc effectivement si on pète par le haut, ce serait facile de retourner rechercher ce niveau clé, et je rappelle que si on arrive à réintégrer cet ancien range, hein, parce que regardez, l'Ethereum avait formé toute une phase ici de latéralisation, tac 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 tac, on le voit en violet. Eh bien, si on réintègre le range en venant du bas, le but serait d'aller chercher par la suite des résistances. Même le but théorique, ce serait d'aller chercher le haut du range. Mais entre-temps, il y a quand même trois résistances. Il y en a une à 3294, une autre à 3434 $ et une autre résistance ici, donc le haut du range, à 3650 $. Donc ce sont nos targets à venir chercher si on arrive ici à réintégrer le range par le bas. D'autant plus que ce bas de range, ici, il est plus haut que le ruban de moyenne mobile. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement qu'en vue moyen terme, on serait repassé en tendance haussière. On aurait cassé la tendance baissière pour repasser sur une tendance haussière. Et ça, ce serait vraiment excellent. Donc du coup, il faut aussi noter, bien sûr, le RSI. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais on va quand même en parler tout de suite. Le RSI hebdomadaire, il est à 44, donc là je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement bas. Attention, pour l'instant le marché est toujours contrôlé par les bears du côté de l'Ethereum en vue long terme, mais c'est pas grave, regardez le momentum pour l'instant il s'est stabilisé, donc on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment très encourageant, d'autant plus qu'on est sur un support vraiment historique long terme avec cette ligne de tendance haussière, donc pour l'instant c'est vraiment très 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 encourageant. Donc là, je ne serais pas surpris en tout cas de voir un Ethereum reprendre de la force, et je rappelle que si on break les 3768 $, donc c'est pas tout de suite, mais en tout cas si on break ça, ça pourrait relancer bien sûr la seconde partie du bull run, on verra tout ça dans les prochaines semaines. En tout cas si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, vous le savez ça aide ma chaîne à être mieux mise en avant, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.